7 heures de route, ça va être long ce voyage. Hein. Comment vous faites vous pour occuper vos enfants en voiture? Moi, à mon époque, on apprenait les départements français avec les plaques d'immatriculation des voitures. C'est un petit peu dépassé aujourd'hui. Hein. Et si on en profitait pour apprendre ou réviser les tables de multiplication? Ouais, c'est un petit ouais. Hein. Apprendre ou faire réviser les tables de multiplication à vos enfants en voiture avec un jeu, un bricolage et une application. C'est parti, on découvre tout ça. Sur Cap Réussir, la chaîne d'une maîtresse qui accompagne les parents qui veulent aider leurs enfants à apprendre, progresser et réussir. Chaque semaine, une vidéo sur le thème des apprentissages, des devoirs, de la scolarité et de tout ce qui s'y rapproche, comme aujourd'hui, où on va parler des deux bêtes noires des enfants, les heures de voiture et les tables de multiplication. On va essayer du coup d'allier un petit peu les deux pour rendre les choses plus agréables. C'est parti, on commence. Avec quoi tu veux commencer? Le jeu. Le jeu, c'est parti, on va découvrir le jeu. Tu le connais? On avait déjà joué, c'est le jeu de Tam Tam. Ah. Alors là, on va faire... ouais, je sais plus si on l'avait déjà fait. Non. On va faire... Ah oui, c'était l'autre. On va faire super simple. En fait, tu as deux paquets. Un paquet avec les résultats, ça brille. Voilà. Un paquet avec les résultats des tables et un paquet avec multiplication. Il faut un petit peu de place ou alors des genoux un peu épais pour mettre les deux paquets dessus. Voilà. Au pied, on prend un livre, une planche, enfin ce qu'on veut. Donc l'idée, c'est que, on va les retourner. À chaque fois, tu prends une carte et tu trouves dans chaque paire, il y a une seule multiplication qui va avec le résultat. Donc moi, je vais déclencher mon chrono sur mon téléphone et en 1 minute, tu vas essayer d'associer le plus de paires possible. C'est bon? Oui. Allez, go, c'est parti. Vas-y, prends. Allez. 56. Allez, 1. Prends un autre. Ah, 6 x 7 là. Voilà, 6 x 7, 42. Hop, top. 16. Fini. Déjà. Bon, ça a été vite, hein. Je croyais que ça appelait. Non, c'est fini. T'en as trouvé combien? 3. 3. Bon, attention, c'est pas grave. C'était le temps de se mettre en route. On va en refaire un. T'es prêt? Voilà, 6 x 7, 42. Hop, allez, continue. Très bien, t'as réussi? Ben ouais, mais le chronomètre, ça met la pression. Ah, donc on n'est pas obligé de mettre le chronomètre. On peut aussi commencer à s'entraîner comme ça. Puis après, c'est toujours pareil. Hein, le chronomètre, il faut que ça reste un plaisir, un défi. Si ça met la pression, c'est pas la peine. On s'entraîne juste comme ça. On essaye autre chose? Le petit bricolage ou l'application sur le téléphone? L'application, forcément. C'est parti. Alors, l'application que je vous propose, c'est Mathematics. Hein. C'est une application. Alors, vous avez une formule de base gratuite. Et puis, sinon, elle coûte 4,99 €. Une fois, hein, c'est pas un abonnement, une seule fois. Et là, vous l'avez complète. Vous pouvez revoir toutes les tables de multiplication. Tu la connais, celle-là? On l'a déjà fait aussi. Oui, on l'avait déjà fait. Tu te souviens? Oui. Bonjour. En fait, le principe, il est simple, c'est d'avoir un petit personnage associé, on va baisser le son, un petit personnage associé à chaque nombre pour mieux le mémoriser. Et donc, quand par exemple le 8 qui est un personnage rencontre le 7 qui est un autre personnage, il se passe une petite histoire entre les deux et on va mémoriser l'histoire pour mémoriser le résultat du calcul 8 x 7. Donc ça vous rappelle sûrement d'autres choses, hein. Il y a d'autres méthodes comme ça qui fonctionnent avec ce principe-là. Donc là, on a une première partie qui est je découvre chaque personnage. On va y retourner un petit peu. Je te laisse par exemple découvrir le 8. S8 représente le nombre 8. Voilà, et donc on lui raconte la petite histoire. Donc une fois qu'on a découvert les personnages, on va découvrir justement la table de multiplication, enfin les calculs entre les deux personnages. Puis après, il y a un mode jeu, un mode entraînement, voilà, un mode tranquille. Et puis après, un mode jeu aussi avec ce fameux chronomètre qui stresse. On a fait, attends, j'apprends, voilà. On avait fait je découvre. Choisis une table, donc on va rester sur la table de 8, au hasard, une des plus faciles. Hein. 8 fois, hein, c'est le plus dur. Tu as juste à mémoriser les histoires avec le plus petit nombre en premier.
Alors, une fois qu'on a découvert donc les personnages, les histoires, eh ben, on va s'entraîner. C'est parti. Donc là, c'est le mode je joue. Et donc, oui, on voit qu'il y a certaines tables qui ont encore le petit cadenas parce qu'en fait, on est obligé de découvrir toutes les histoires. Hein. Donc bon, voilà, si vous n'avez pas envie que votre enfant se refasse le 8x1, 8x2, etc., bon, on la met en sourdine, mais il faut quand même au moins découvrir toutes les histoires une fois avant de jouer. Donc on va le laisser s'entraîner, découvrir les histoires. Et puis moi, pendant ce temps-là, je vais vous rappeler de bien penser à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça sur des jeux, des astuces, des techniques pour apprendre. Voilà, il y a un petit peu de tout sur Cap-Réussir qui concerne les apprentissages. Je vous invite d'ailleurs à me dire dans les commentaires si vous aimeriez, ce que vous aimeriez découvrir, ce que vous aimeriez découvrir d'autres applis, d'autres jeux, sur les multiplications ou sur autre chose. Donc voilà, là il a choisi le mode entraînement, il n'y a pas de chronomètre. Alors dans les premières parties, donc les chiffres sont sous forme de personnages et après c'est juste sous forme de chiffres. Hein. Donc on a bien le transfert qui se fait progressivement. Bon, on va laisser finir tranquillement. N'oubliez pas de liker la vidéo aussi si elle vous plaît, hein, pour nous encourager à continuer, pour montrer à YouTube qu'elle vous plaît et qu'il la partage encore plus. Une fois qu'il a fini l'entraînement, après, ce qui est bien, c'est qu'il y a une petite salle de récompense où donc à chaque fois, tu connais? Tu avais vu les récompenses? Tu gagnes des points chaque fois que tu réussis et avec les points que tu as gagnés, tu peux acheter des récompenses pour ta maison. Donc pour l'instant, tu vois, tu as que 12 points et la lampe, enfin la première chose que tu pourras acheter, c'est cet objet à 25 points. Donc il faut encore t'entraîner un petit peu avant de pouvoir jouer. Voilà, il nous reste une chose à voir. Un petit bricolage, si votre enfant est pas trop, enfin si vous n'avez pas envie qu'il passe trop de temps sur les écrans ou s'il est malade en voiture, notamment sur le jeu, c'est un petit bricolage. Donc là en fait, il s'agit, c'est un petit peu la méthode des flashcards. Ah. Oh le coquin il s'est détaché. C'est un petit peu la méthode des flashcards, sauf que là c'est fait avec des petits bâtonnets, comme ça, des bâtonnets de glace. Alors je vous rassure, hein, on n'a pas mangé toutes ces glaces, hein, ces petits bâtonnets, vous pouvez les trouver par exemple chez Amazon. Je vous mettrai mon petit lien affilié pour ces bâtonnets, pour le jeu de Tam Tam. Et puis je vous mettrai aussi le lien pour l'application Mathemagic, ce qui là n'est pas du tout un lien affilié. Donc le principe c'est une multiplication au hasard. On a pris juste aujourd'hui la table de 8. Décidément c'est ma préférée celle-là. 7 x 8 56. Tourne. Trop fort. Vous voyez. Et du coup, une fois qu'on les a réussis, alors on peut faire un deuxième paquet avec un élastique ou mettre dans des petites pochettes. Vous voyez, moi j'ai préparé des petites pochettes. Donc dès qu'une multiplication est su une fois, on la met dans la pochette. 8 x 5. 40. Il faut le dire avant de regarder. Hein. Bon, on va dire celui-là tu connaissais. 2 x 8, 16. Il vérifie même pas, il est tellement sûr de lui. 32. Ah, il est à l'envers. Bon, on va dire du coup celui-là il a perdu puisqu'il a eu le résultat avant. Donc celui-là il va rester dans le tas avec le chouchou, il passe pas dans le tas numéro 1, etc. etc. Et puis du coup la fois d'après, eh bien ceux-là on va les faire passer dans un paquet qui s'appelle le tas numéro 2. Je vous explique rapidement, dites-moi si ça vous intéresse une petite vidéo comme ça pour mieux vous expliquer les flashcards, hein, parce que là je vous en parle pour les multiplications dans la voiture, mais c'est quelque chose qu'on peut faire comme ça sous forme de cartes, sous forme de bâtonnets, pour les multiplications, pour les mots de vocabulaire, enfin pour tout un tas de choses, comme voilà les mots, je pense les mots en anglais, enfin les mots en langue, on peut faire comme ça. Donc si vous voulez que je vous réexplique ce système avec les 3 pochettes où on passe d'un paquet, d'une enveloppe, d'une pochette ou d'un paquet à l'autre, dites-le moi dans les commentaires. 24. Je crois qu'on l'arrête plus, il est parti pour nous faire 7 heures de multiplication. Rien. J'ai pas entendu? Rien. Rien, pas mal celui-là, bon bah on le met pas. 72. Bon, celui-là il est début. J'ai vu que c'était 48. 8 x 8. Je n'aime pas celui-là, c'est du 64. Oh, j'ai cru qu'on allait en trouver un qui connaissait pas. Même pas, il est trop fort, trop champion. 8. Voilà, alors pourquoi j'insiste autant sur les tables de multiplication? Pourquoi c'est si important? Parce qu'en fait, on se dit ouais, de nos jours, avec les calculatrices, tout ça, on n'en a plus besoin. Mais pas vraiment, parce qu'en fait, plus les enfants vont avancer, plus ils vont retrouver les tables de multiplication dans les divisions,
dans les fractions notamment, même au collège, au lycée après, quand on va être dans les factorisations, dans les simplifications, dans tout ça, il faut connaître les tables de multiplication et il faut même les connaître dans les deux sens. Hein. Donc on peut s'amuser à dire 24, qu'est-ce qui fait 24, 3 x 8, 2 x 12, 6 x 4, etc. Donc d'ailleurs, en parlant de fractions, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir plein d'idées comme ça pour aider vos enfants à apprendre et revoir les fractions, des idées de jeu, des idées de bricolage, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo consacrée aux fractions. Nous on vous laisse, on est parti vers nos vacances. À bientôt, bye!